Amen encore. Amen. Oui, nous bénissons le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui nous a renouvelé son amour, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde et toute sa compassion aujourd'hui encore. Et c'est grâce à cet amour infini, à cette grâce toujours débordante et étonnante, que toi et moi nous vivons aujourd'hui, que toi et moi nous pouvons encore le servir, que toi et moi nous allons encore le servir tout au long de cette période qui caractérise, qui marque la fin de l'année 2019. Alors, nous savons que l'année 2019, notre Dieu, pour ce qui nous concerne, nous a convaincus de pouvoir le servir, de pouvoir prier, de pouvoir écouter sa parole autour de la pensée suivante: détruire les œuvres du diable et planter la gloire de Dieu. Détruire les œuvres du diable et planter la gloire de Dieu. Et cette pensée, nous l'avons tirée. Le Saint-Esprit nous a conduits dans Jérémie chapitre 1er, le verset 9 à 10. Nous savons que Dieu a appelé Jérémie, il était encore tout jeune adolescent, et lui a donné cette mission. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je t'envoie pour que tu puisses détruire, pour que tu puisses déraciner, pour que tu puisses abattre, pour que tu puisses ruiner, et pour que tu puisses bâtir et planter. La première partie de la mission comprend les 4 actions: détruire, ruiner, arracher, abattre. Quoi? Mais abattre les œuvres du diable, détruire les œuvres du diable, ruiner le système du diable, non seulement en Israël mais dans les nations, parce que non seulement toutes les nations étaient sous la puissance dominatrice de Satan, mais même Israël était tombé sous la domination de Satan à cause de son péché, de sa désobéissance à l'Éternel Dieu. Alors Dieu donne à Jérémie la mission de détruire ce système du diable, de le déraciner, to root out, de le détruire, to destroy, de le ruiner, to pull down, de détruire cela. Et quand le système du diable est détruit, quand les œuvres des puissants des ténèbres sont détruites, en ce moment-là, la deuxième marche de la mission, c'est bâtir et planter. Bâtir et planter quoi? La gloire de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, détruire les œuvres du diable et planter la gloire de notre Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, nous allons rapidement, nous allons dans 1 Jean, chapitre 3. Nous connaissons tous ce verset. Premier épître de l'apôtre Jean. Le chapitre 3. Et nous lisons à partir du 7e verset. 1 Jean chapitre 3, 7e verset. C'est de 7 à 9. On peut aller même jusqu'à 10, c'est bon. Alors la Bible dit ceci. 1 Jean 3, 7. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Et juste celui qui fait ce qui est juste. Et juste celui qui fait ce qui est juste. Tout comme Christ lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Verset 9. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas de Dieu. Donc celui qui est injuste, il n'est pas de Dieu. Pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen.
Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Avant d'arriver aux œuvres du diable, que le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour détruire dans le monde. Nous relevons ceci dans ce passage. Il est question de l'homme juste. Il est question de cette personne juste. La Bible dit que celui qui est juste, il fait ce qui est juste. Donc ici, la justice n'est pas un vrai mot. La justice n'est pas seulement en parole. Je suis juste. Cet homme est juste. Cette femme est juste. Non, ça ne suffit pas de le déclarer. Mais on doit le voir dans la pratique. C'est pourquoi la Bible dit que est juste celui qui est juste. C'est-à-dire est juste celui qui pratique la justice. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que Christ lui-même est juste. Pourquoi? Parce que Christ lui-même a pratiqué la justice. Alors ici, pourquoi la Bible dit Christ lui-même? Ici, l'apôtre Jean, il s'adresse aux chrétiens. Bien aimé, ici, on s'adresse directement à toi, qui est chrétien, qui a cru en Jésus-Christ, qui se dit disciple du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui est juste, c'est celui qui pratique la justice. Or, la justice, c'est quoi la justice? Mais la justice, c'est précisément la vie conforme totalement à la parole de Dieu. C'est ça la justice. Et juste, c'est lui qui observe les commandements de Dieu, qui les met en pratique. Dieu nous a donné sa loi pour que nous puissions conformer, soumettre nos vies à cette loi. Et donc c'est lui qui fait ce que Dieu veut. Donc c'est lui qui accomplit la volonté de Dieu en faisant ce que Dieu lui demande et en ne faisant pas ce que Dieu interdit. Et cela est bien écrit, précisé dans la loi de Dieu. C'est celui-là qui est juste. Alléluia. Amen. Amen. C'est celui-là qui est juste. C'est celui qui obéit aux lois de Dieu. Et nous avons le décalogue, les 10 commandements. Et toutes les autres lois qui sont connexes. Et ici, il n'y a pas, nous le savons, à dire que, comme il y a par exemple 10 commandements, si j'ai observé 5, c'est déjà beaucoup? Non. Si j'ai observé 9, non, bien aimé. La Bible nous dit que celui qui va négliger un seul des commandements de Dieu, il a péché. Il a péché. Tu vas dire, mais j'ai mis en pratique toutes les autres lois 9. Même si, mais je n'ai fait que le péché d'adultère. Ah oui, c'est un péché sur 10. Mais tu as péché, mon frère. Un seul péché suffit pour te souiller, même si tu as pratiqué les autres. Donc la justice ici, c'est l'obéissance chaque jour à toute la parole de Dieu. La mise en pratique de toutes les lois de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit, comme Christ lui-même, nous reviendrons à Christ. Alors, toujours dans ce passage d'Un Jean 3, il est question du péché. La Bible dit que le péché, c'est l'œuvre du diable. Pourquoi le péché est l'œuvre du diable? La Bible explique qu'il pêche dès le commencement. C'est-à-dire, dès que Dieu venait de terminer à créer, et les êtres spirituels, les anges, les êtres dont la Bible parle comme les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, tous les êtres qui sont dans le trône de notre Dieu. Et puis, nous savons l'homme. Et puis, avant l'homme, il y a eu tout ce qui existe dans la nature, comme sur la terre. Alors, maintenant, la Bible dit que le diable pêche dès le commencement. Donc, il est le premier être, parmi les anges, parmi les hommes, à pécher contre Dieu. Il pêche dès le commencement. La Bible atteste cela, bien aimé. Alors, dans Ésaïe chapitre 14, souvenez-vous, notre émission, c'est la Bible ouverte. Donc, on ne peut pas ouvrir la Bible. Alors, Ésaïe chapitre 14, nous lisons de 13 à 15. Ésaïe 14, 13 à 15. Voici ce que dit la Bible.
Ésaïe 14, 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée de Dieu, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Pour comprendre encore mieux, il s'agit du diable. Allons dans Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous lisons la parole de notre Dieu. Ézéchiel 28, à partir du 11e verset. Écoutez attentivement ce que dit la parole. Ézéchiel 28, 11. L'Éternel m'adressant la parole en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Seigneur l'Éternel. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Vous comprenez? Tu étais en Éden, dans le jardin de Dieu. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes sortes. Rubis, topaz et diamant, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Tes tambourins, tes fils traités d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était loin sur la montagne sainte de Dieu. C'est là que tu étais, te promenant au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Alléluia. Amen, Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Vous pouvez lire la suite. Donc là, il est question donc du diable, mais qui est symbolisé ici par le prince de Tyr, le roi de Tyr. Mais vous comprenez bien, celui qui était le chérubin protecteur, celui qui était aux ailes étincelantes, ce n'était pas un homme normal, mais la Bible parle bien du diable. La Bible montre comment le diable, à cause de son orgueil, il a voulu se comparer au Dieu très haut qu'il avait créé. Vous voyez, le diable a voulu se comparer à Dieu. Il a voulu être comme Dieu, au milieu des anges. C'est pourquoi Dieu l'a chassé du ciel et l'a condamné d'office à l'enfer. Il a été chassé du ciel. La Bible dit, te voilà précipité sur la terre, te voilà précipité dans les abîmes. Donc, le diable, à cause de son orgueil, il a péché contre Dieu. Il a voulu se faire l'égal de Dieu. C'est pourquoi il a été chassé. Et pour lui, la sentence a été prononcée. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors c'est pourquoi la Bible dit ceci, que quand on l'a chassé, avant, il était Lucifer. Il était Lucifer, l'ange de lumière. Et quand on l'a chassé, bien sûr, il ne pouvait plus continuer à être l'ange de lumière. La lumière est partie. Il a été séparé de Dieu. Dieu est lumière. Tout ce qui est séparé de lui ne peut plus être lumière. Alléluia. Amen. Dites très bien Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous disons que Dieu est lumière. Donc, tant que vous êtes avec Dieu le Tout-Puissant, je parle du Dieu de la Bible. Je ne parle pas du Dieu d'autres religions auxquelles on lui a donné beaucoup de noms. Non. Je parle du Dieu de la Bible. Elohim, Yahweh, l'Éternel. Alors, ce Dieu-là, il est lumière. Je parle du Dieu de Jésus-Christ. Il est lumière. Donc, tout ce qui est avec lui, si vous êtes avec lui, vous êtes lumière. Dans la lumière. Si vous n'êtes pas avec Dieu, automatiquement, vous devenez ténèbres. C'est pourquoi Satan ne peut plus être appelé Lucifer. Non. Quand il a péché, Dieu l'a chassé de sa présence. C'est ainsi qu'il est devenu ténèbres. Et son nom, désormais, c'est Satan. La Bible l'appelle Satan. La Bible l'appelle le diable. Le serpent ancien, le dragon. Alléluia.
Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, maintenant, quand Satan a péché, on l'a précipité. Il arrive sur la terre, il trouve l'homme que Dieu avait créé en son image et auquel Dieu avait donné la responsabilité de gérer tout l'univers. Donc Satan, chassé, il arrive sur la terre et il trouve l'homme qui est spirituellement plus puissant que lui, auquel Dieu a donné la gestion de tout l'univers. Et le seul être que Dieu a créé à son image. Alors, dans sa jalousie et avec son mensonge, Satan a tout fait pour faire tomber l'homme dans le péché. Vous connaissez? Vous lisez Genèse chapitre 3, nous montre comment Satan, qui avait déjà péché, qui était précipité sur la terre, a fait tomber l'homme dans le péché. Et il a commencé avec Ève. Et c'est par le mensonge. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc par le mensonge, Genèse chapitre 3, la Bible dit Satan, qui est l'esprit, les anges sont des esprits. Bien sûr, quand il a été chassé, il n'est plus resté l'ange de l'Éternel, il est devenu un parmi les anges déchus. C'est ainsi que la Bible les appelle. Satan lui-même, Lucifer est devenu Satan, et le tiers des anges qui avaient désobéi avec lui, on les appelle désormais les démons. Alors maintenant, Satan va s'incarner dans le serpent. Et il va se présenter devant Ève. Avec le mensonge. Nous connaissons bien le mensonge. Qu'est-ce que Satan dit à Ève? Lisez dans Genèse 3. Est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Nous savons que c'était du mensonge. Ève lui a dit non, non, ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous mangerez des fruits de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Celui-là, vous ne mangerez pas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est ça la vérité. Nous lisons ça à Genèse chapitre 2. C'est ça la première loi que Dieu a donnée à l'homme. Je t'établis, je te donne tous les pouvoirs, mais je te donne un commandement. Mange tout ce que tu veux. Mais cet arbre ici, qui est au milieu du jardin, que Dieu lui-même appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne vas pas toucher à son fruit. Ça veut dire quoi? Tu ne touches pas à son fruit, tu fais le bien. Le bien c'est quoi? C'est faire ce que Dieu demande. C'est ça, le bien. C'est faire ce que Dieu demande. Donc tant que vous ne touchez pas au fruit de cet arbre, vous faites le bien. Vous obéissez à la parole de Dieu, vous faites le bien. Mais si vous touchez à l'arbre, donc vous faites ce que Dieu a interdit, là vous faites le mal, et c'est ça le péché. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Mais malheureusement, Ève va se laisser influencer dans son esprit, je dis bien, par le mensonge du diable. Ève va écouter la parole du diable et faire ce que le diable lui demande. Vous comprenez? Le diable est allé juste plus loin. Il dit, ok, très bien. Mais moi, il a encore insisté pour dire, non, non. Ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous deviendrez comme lui. Donc le mensonge a continué. Ève et Adam étaient déjà des dieux. Ils étaient déjà des dieux, Ève et Adam. Ils étaient déjà des dieux. Alléluia. Amen, Amen bien-aimé dans le Seigneur. Amen. La Bible dit que Dieu les a créés à son image. Ils étaient déjà des dieux. Amen, bien-aimé, rien que par. La Bible dit à sa propre ressemblance. Mais Satan va lui dire non, non. Si vous mangez, alors vous deviendrez comme lui. Et c'est ça ce que Dieu ne veut pas, que vous deveniez comme lui. Voyez le mensonge. Bien-aimé, souviens-toi. Pendant les jours passés, nous avons parlé de l'invasion de Satan. Nous devons faire attention. Ces deux personnes, Adam et Ève, étaient les premières personnes humaines dans le jardin d'Éden qui étaient des dieux. Ils étaient en présence de Dieu. Dieu descendait causer avec eux. Ils avaient tous les pouvoirs. Il n'y avait pas une seule puissance spirituelle qui les dépassait dans les cieux, dans les eaux et sur la terre. Mais voilà qu'ils vont commettre l'erreur
de se laisser influencer par Satan. Ils sont tombés victimes de l'invasion de Satan. Ève a écouté la parole de Satan, qu'elle a mis, et dès qu'elle a cru que ce que Satan nous disait était la vérité, automatiquement, le mensonge prend la place de la vérité qui était dans son cœur. Et vous imaginez la suite, vous connaissez la suite. Elle a pris le fruit, elle a mangé, et puis elle est allée donner à son amant, à son mari, à son chéri, Adam. Adam aussi a mangé, et c'était le péché. Donc, Satan, non seulement, il est le premier à pécher, mais il a fait tomber le premier homme et la première femme dans le péché. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors maintenant, que dit la Bible? Quand nous rentrons dans 1 Jean chapitre 3, verset 9, la Bible parle des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible parle des enfants de Dieu. Le verset 9, la Bible dit quoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas pécher puisqu'il est né de Dieu. Amen. 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 Nous savons, nous les chrétiens, que c'est à la croix que notre Seigneur Jésus-Christ mourra à notre place. Il a fait sortir son sang de son corps. Et c'est par ce sang qu'il a donné la vie à l'Église, qu'il a engendré l'Église. Nous le savons. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. De même que les parents donnent la vie à leurs bébés, à leurs enfants, par leur sang, de même, le Seigneur Jésus-Christ nous a engendrés, nous les chrétiens, par son sang. Et je vous ai déjà expliqué que pour que cette naissance, à partir de Jésus, devienne effective, il faut maintenant croire en écoutant sa parole et en se laissant soumettre au Saint-Esprit de Dieu. En ce moment-là, tu vas naître effectivement de nouveau. La puissance spirituelle du sang de Jésus va réellement agir dans ta vie. La puissance de sa parole et du Saint-Esprit. Cette triple puissance va agir dans ta vie pour maintenant te recréer, pour te régénérer. C'est pourquoi, souvenez-nous, Jésus, enseignant la nouvelle naissance, il a dit à Nicodème que vous devez renaître d'en haut. From above, from heaven, reborn. Naître de nouveau. Alors la Bible dit que ceux qui sont nés par ce processus que je viens de synthétiser en quelques mots, sont nés de Dieu. Jean 1, 12. Nés par la puissance de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi la Bible dit que, étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas pécher? C'est ce que la Bible dit, que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que celui qui est né de Dieu, enfant de Dieu, il a la vie de Dieu. Souvenez-nous de Jean 10, 10 et 11. Le Seigneur Jésus dit quoi? Lui qui nous a engendrés, le Dieu qui nous a engendrés. Il dit que vous êtes mes brebis, moi je suis votre bon berger. Il dit, je suis venu dans le monde pour donner ma vie à mes brebis. Pour donner quoi? Ma vie à mes brebis. Nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Donner ma vie aux brebis. Bien-aimés chrétiens, prenez besoin de te rappeler aujourd'hui encore que la vie que toi et moi nous menons sur la terre, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de notre Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, notre bon berger. C'est lui-même qui dit, je suis venu avec cette mission de donner ma vie aux brebis, à mes brebis. C'est pourquoi toi et moi nous sommes bénis, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que cette vie que nous menons n'est pas la nôtre. Souvenons-nous, Galates chapitre 2 verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. C'est-à-dire, nous sommes morts au péché. Devant le péché, nous sommes des cadavres. Et ainsi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Christ, il est juste.
C'est le seul homme qui a vécu sans péché. Vous n'avez qu'à noter les références. Ésaïe 53. C'est la Bible ouverte. Allons dans Ésaïe 53. Notez aussi, ça va vous aider un jour. Ésaïe 53. Le verset 5. Voici ce que dit la Bible, Ésaïe 53, verset 5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été blessé. Vous comprenez? La Bible ne dit pas que c'est pour ses propres péchés que Jésus a été blessé, non. Crucifié, non. La Bible, ici, c'est là. Vous connaissez Ésaïe 53. C'est cette puissante prophétie concernant l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus sur la croix. Pourquoi il est venu dans le monde et qu'est-ce qu'il devait faire. Et c'est prophétisé au passé pour dire que c'est une chose déjà accomplie. Et effectivement, la prophétie a été accomplie. Alors la Bible dit quoi? Que ce n'est pas pour ses propres péchés, non. C'est pour nos péchés, à nous les hommes, qui avons écouté la voix du diable et désobéi à Dieu. C'est pour donc nos péchés que Christ a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment que nous avons mérité, mais que nous n'avons pas subi, et qui nous donne maintenant la paix avec Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quand vous lisez le verset 9, la Bible atteste que Jésus n'a pas péché. Qu'est-ce que dit le verset 9? On a mis son tombeau avec des criminels, son sépulcre avec les méchants, les riches, alors que lui n'avait pas commis d'acte de violence, que lui n'avait pas péché, qu'il n'y a pas eu même dans sa bouche de la tromperie du mensonge. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, la Bible atteste encore là-bas que Jésus n'a pas péché, mais qu'il a été crucifié à notre place pour nos péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit quoi? C'est lui qui était innocent de tout péché. Donc c'est lui qui n'a pas péché. C'est qui? Mais c'est Jésus. Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place. Bien aimé, vous comprenez ça? Croyez à la parole de Dieu, c'est la vérité, mon frère. La Bible dit Dieu a condamné Jésus à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. L'union avec Christ, c'est quoi? C'est maintenant croire qu'en tant que j'ai péché, mais Jésus est mort à la croix à la place de mes péchés. Alors, je demande pardon à Dieu, je crois en Jésus, je lui consacre ma vie désormais, je dois vivre pour lui. Quand vous faites ça, automatiquement, vous naissez de nouveau. Amen. Par la puissance de Dieu. Vous devenez enfant de Dieu. Maintenant, étant devenu enfant de Dieu, né de Dieu, c'est pourquoi Jean dit dans 1 Jean 3 que étant né de Dieu, enfant de Dieu, Jésus-Christ, qui n'a pas péché, qui est juste, nous ne pouvons pas pécher. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Parce que l'enfant de Dieu, la vie qu'il mène, c'est la vie de Dieu par Jésus-Christ. Et la vie du bon berger, c'est cette vie qu'il a menée sur cette terre sans péché. Notez encore Hébreux 4, verset 15. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, Jésus. Mais il n'a pas commis de péché. Hébreux 4, 15. Donc c'est suffisant, mon frère. Mais il est mort pour nos péchés sur la croix. Alléluia. Amen, Amen bien-aimé. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que là où il y a Dieu, il y a la justice, la sainteté. Dieu est saint. Dieu est saint et juste. Et les enfants qu'il a nés, qu'il a engendrés, qu'il a mis au monde, on peut dire comme ça, les enfants qu'il a engendrés, doivent être aussi saints et justes. C'est pourquoi Dieu dit à Israël, son père, que comme moi, votre Dieu, je suis saint, vous aussi soyez saints. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, écrivant, il dit quoi? Si vous invoquez comme Père celui qui est saint et qui juge sans considération de personne, faites attention, soyez saints dans toute votre conduite. Car qui que vous soyez,
quels que soient les titres ecclésiastiques que vous avez. Je dis bien quels que soient les titres ecclésiastiques que vous avez. L'église chrétienne, tous ceux qui se disent chrétiens, les catholiques, les protestants, les méthodistes, les pentecôtistes, les baptistes, tous se disent chrétiens. Quel que soit le titre ecclésiastique que vous avez, même si c'est vous, le chef spirituel numéro 1 des catholiques, c'est leur pape. Les pentecôtistes, ils ont leur... Il y a beaucoup de communautés, des évêques, des archevêques, des bishops, archibishops, des pasteurs, des évangélistes, tout ce que vous voulez. Soit qui que vous soyez. L'apôtre Pierre dit quoi? Dieu juge sa considération de personnes. Devant Dieu, tous, nous sommes soumis aux mêmes obligations, aux mêmes exigences de sainteté et de justice. Alors, si réellement vous êtes chrétien né de Dieu, j'ai dit bien, chrétien né de Dieu, alors ne péchez pas. Autrement, aujourd'hui, ceux qui se disent chrétiens, mais ils parlent de Jésus-Christ dans la bouche, ils parlent d'un Dieu puissant, mais quand vous entrez en profondeur, le même Dieu révèle que ce n'est pas lui qu'ils servent. Ils ont conclu des pactes avec Satan. Ils ont conclu des pactes avec le diable. Mais ils se mettent devant et ils parlent de Jésus. Le Seigneur a dit, au dernier jour, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Il a dit, ils feront des miracles, des prodiges, mais c'est rien. Jésus a dit, ils feront des miracles, des prodiges qui vont étonner le monde. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc la Bible dit que toi et moi, chrétiens, nés de nouveau, nés de Dieu, nous ne devons jamais, jamais pécher. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus, qui nous a engendrés, le bon berger, il a vécu sans péché. Et il ne peut pas nous transmettre une vie de péché, non. Donc c'est pourquoi la Bible dit dans Galates 2:20 que nous sommes crucifiés avec Jésus. Jésus a été crucifié pour nos péchés. Pourquoi? Pour que nous, les enfants qui l'engendrent, nous ne vivions pas dans le péché. Alléluia. Amen. Amen. Parce que celui qui pêche, il n'est plus de Dieu. Automatiquement, il est du diable. Donc, il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises, partout dans le monde, mais qui vivent dans le péché. Alors, bien aimé, vous n'êtes pas de Dieu. Vous vous dites chrétien, membre de l'église tel ou tel, mais vous n'êtes pas véritable enfant de Dieu. Car un véritable enfant de Dieu, il ne pêche pas. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, la Bible dit au verset 8, 1 Jean 3, que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ah. La Bible dit que Jésus-Christ, il est venu dans le monde, pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, quelles sont ces œuvres du diable que Jésus est venu détruire dans le monde? Oui, c'est vrai, détruire les œuvres du diable. C'est la mission que Dieu nous donne. Mais Dieu, Jésus, ne peut pas nous demander de faire ce que lui n'a pas encore fait. Amen. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Amen. Jésus-Christ est notre Dieu, notre bon berger, notre Père. Il a été le premier à détruire les œuvres du diable. Et quand il a détruit les œuvres du diable, maintenant il nous demande à nous, ses enfants, de continuer cette œuvre, de détruire les œuvres du diable. Maintenant, quelles sont ces œuvres du diable que Jésus a détruites? Bien aimé, nous savons, la première c'est le péché. C'est pourquoi dans ce passage 1 Jean 3, 7 à 10, il est question du péché. Il est question du péché. Non, je ne suis pas contre, mon frère. Je sais que dans les églises aujourd'hui, lorsqu'on dit détruisons les œuvres du diable, même si le modérateur dit commençons par le péché, mais s'il ne cite pas la souffrance, s'il ne cite pas les combats, s'il ne cite pas les sorciers, s'il ne cite pas les démons et leurs œuvres, s'il ne cite pas la mort, les accidents, ah, là, le peuple n'est pas content.
Parce que quand on parle des œuvres du diable aujourd'hui, les gens voient, bien sûr, hein, tout ce qu'il y a comme souffrance, tout ce qu'il y a comme malheur, tout ce qu'il y a comme épreuve. C'est ce que les gens voient. C'est bien. Ça fait aussi partie des œuvres du diable. Mais nous oublions souvent, la première des œuvres du diable, c'est le péché. Il était Lucifer, l'ange de lumière. Satan était Lucifer, l'ange de lumière. Et la première œuvre qu'il a commise, c'est le péché. Il était Lucifer. Il a été imbibé d'orgueil dans son cœur. Il s'est révolté contre son Créateur, contre Dieu le Tout-Puissant, en voulant être comme Dieu. C'est-à-dire, Satan a dit à Dieu à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je n'ai plus à t'obéir. Moi aussi, je suis Dieu. Et Dieu l'a chassé. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il continue à mentir. Tous ceux qui croient en lui, Satan, les convainc, Satan leur dit que je suis Dieu. Vous allez voir les gens hein, qui vous parlent de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Mais il faut faire attention. Le Dieu là, c'est quel Dieu? C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de la Bible. Mais vous trouverez que non, c'est Satan. Quand les satanistes, les sorciers, tout ça se retrouvent dans les réunions avec Satan, mais ils louent Satan en disant que c'est Dieu. C'est ainsi que nous devons faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit non, venez voir la puissance de Dieu, venez voir comment Dieu fait les miracles. Et puis vous vous dites que c'est le Dieu de la Bible. Faites attention. Priez d'abord, demandez Dieu de la Bible. Seigneur Jésus, est-ce que c'est réellement toi qui fais ça? Est-ce que le Dieu là c'est toi, Seigneur? Demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te révélera que le Dieu là ce n'est pas le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Amen, bien-aimé. Amen. Donc je dis ceci. La première œuvre du diable qui doit être détruite, c'est le péché. C'est ça sa première œuvre que lui-même a. C'est ça la première œuvre. On ne peut parler des œuvres du diable sans mentionner le péché, qui est la première œuvre que lui a faite au ciel, pour laquelle il a été chassé de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit il est le premier à pécher. Dès le commencement, le premier à pécher, c'est Satan. Donc la première œuvre du diable, bien aimé, c'est le péché. Et puis nous connaissons les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est comme la mort spirituelle. Dès que vous péchez spirituellement, vous n'êtes plus avec Dieu. Mais malheureusement, il y a des péchés qui entraînent même la mort physique. Comme l'adultère, tu attrapes cette maladie de sida, beaucoup sont morts physiquement. Physiquement. Non seulement spirituellement morts, mais le sida l'a entraîné des maladies. Le virus l'a détruit leur corps et ils sont morts même physiquement. Parmi les œuvres du diable, ou parmi les conséquences du péché, je voulais dire, il y a toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Toutes les malédictions. Les malédictions sont les conséquences du péché. De l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie. Tous les péchés. Et vous trouvez les malédictions d'origine familiale. Parce que nos parents, arrière-parents étaient des idolâtres, des serviteurs de Satan. Ils ont prononcé des malédictions. Ils ont prononcé des paroles, des mots. Malédiction, c'est mauvaise parole. Malédire, c'est dire du mal. Désormais, tous ceux qui seront nés de moi seront comme ça, etc. Nous connaissons les malédictions et leurs conséquences dans les vies des gens. C'est la mort, ce sont les maladies héréditaires, les désordres dans la famille, les divorces ou les célibats d'origine sorcellerie ou liés à une malédiction, la stérilité, l'amour, etc. Parmi les œuvres du diable, bien aimé, nous trouvons toutes ces œuvres de destruction, les échecs dans les études, dans le travail, dans les affaires, etc. Alléluia. Amen. 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 Alors, parlant des œuvres du diable, mais il faut parler aussi de lui-même. La Bible dit, le Fils de Dieu Jésus est venu détruire les œuvres du diable.
Donc le péché, c'est conséquence. Mais en même temps, le diable lui-même fait partie des œuvres que le Seigneur Jésus est venu détruire. Le diable et son système. Vous n'avez qu'à lire Éphésiens, chapitre 6, à partir de 12. La Bible donne la liste de ceux qui font partie du système du diable. Sont les puissances, les autorités spirituelles, démoniaques, sataniques, les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous mettez les sorciers, les satanistes, etc. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. C'est ce que la Bible aussi appelle les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres. Satan et les démons, les sorciers, les hommes qui travaillent avec lui, etc. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Et le Seigneur Jésus, il a défini le rôle de ces gens, de ces puissants des ténèbres. Jean 10, souvenez-vous, 10 et 11, il dit détruire, égorger, voler, égorger, détruire, tuer. Alors, ce sont donc ces œuvres que le Seigneur Jésus est venu détruire. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tu allais dire bien Amen, non? Amen. Acclame un peu le Seigneur, toi, chrétien. Oui, notre Dieu, notre bon berger, notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ici sur la terre, il est venu détruire les œuvres du diable. Que je viens de vous énumérer. Alors, comment Jésus a détruit les œuvres du diable? Nous terminons par là, nous allons poursuivre le jeudi. Comment le Seigneur Jésus a détruit les œuvres du diable? Nous avons dit que la première œuvre, c'est le péché. Ah oui, Jésus a vaincu le péché comment? Bien-aimé, avant de monter sur la croix pour crucifier le péché. Jésus a vécu sur la terre sans commettre de péché. Souvenons-nous d'Hébreux chapitre 10. Le Seigneur Jésus, il est au ciel. Dieu, la Bible révèle que Dieu le Tout-Puissant, ayant constaté que le sang des animaux, des brebis, des boucs, des agneaux, que les hommes offraient pour leurs péchés, selon la loi de Moïse en Israël, Dieu ayant remarqué, Dieu a remarqué que le sang là, malgré qu'il était offert chaque année pour les péchés des hommes, les mêmes hommes continuaient à pécher. L'homme amenait l'animal pour dire voilà, j'ai péché contre Dieu. Alors, qu'on tue cet animal, mon animal ici, qu'on le tue à ma place. Et on égorgeait l'animal, on prenait le sang, on aspergeait sur lui-même et sur l'autel. Donc l'animal se substituait à l'homme. Mais la Bible dit quoi? Que les mêmes personnes, quand ils quittent le temple, ils sortent du temple, ils recommencent à pécher. Et une année après, il revient avec un autre animal. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible que le sang des brebis, des taureaux, des vaches ôte les péchés. C'est-à-dire délivre l'homme de l'esclavage du péché. C'est ça, ôter le péché. Délivrer l'homme de la puissance de l'esclavage du péché. Pour que l'homme désormais ne pêche plus. Alors c'est pourquoi au ciel, Jésus a dit à Dieu le Père, moi, donne-moi un corps. Un corps comme celui de l'homme. Et je vais descendre dans le monde sur la terre pour vivre dans ce corps. Et quand Jésus effectivement est descendu, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Le prophète, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire voici l'homme dont le sang a la puissance de délivrer l'homme de l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Ah oui, mais c'est bien toi, mon frère chrétien, oui. Mais nous devons acclamer Jésus. Si toi et moi, nous vivons dans la sanctification, si toi et moi, nous vivons dans l'intégrité, dans la crainte, c'est à cause de Jésus-Christ qui a pris notre corps, qui a pris, qui a accepté de vivre sur la terre comme un homme parfait, esprit, âme et corps, et qui a
cette vie humaine sans commettre de péché et qui est monté sur la croix à ta place, à ma place, pour mourir pour nos péchés. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Ah, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle grâce, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par grâce. C'est lui. Il a vécu sans péché pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés, délivrés du péché. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que le sang de Jésus, Hébreux 9, 14, note, Hébreux chapitre 9, verset 14. La Bible dit, d'abord 13 et ce qui précède, la Bible dit quoi? Que le sang des boucs de taureau, non, il purifiait la chair. C'était pour, on aspergeait sur le corps une purification superficielle. Mais l'homme véritable, tout entier, esclave du péché. Tout entier dans le péché. Alors c'est pourquoi la Bible dit au verset 14, Hébreux 9, que le sang de Jésus, lui, il purifie notre conscience des œuvres mortes. Purifier, c'est délivrer. La conscience ici, c'est l'homme intérieur. C'est l'esprit et l'âme. La conscience fait référence à l'homme intérieur. L'esprit et l'âme qui lui associés. Et les œuvres mortes, c'est ça les œuvres du diable, le péché, dont le péché. Donc le sang de Jésus, lui a la puissance, contrairement au sang des animaux, de nous délivrer de l'esclavage. C'est-à-dire d'anéantir la puissance du péché qui maintenait l'homme dans l'esclavage. Pourquoi? Reçois la révélation, mon frère. La Bible dit que Jésus n'a pas péché. Et c'est la vérité. Nous t'avons donné les références. Hébreux chapitre 5, Ésaïe 53, verset 5, verset 9, 2 Corinthiens 5, 21, Hébreux chapitre 4, verset 15. Il y a d'autres passages qui attestent que Jésus n'a pas péché. Jésus homme, je dis bien. Jésus homme n'a pas péché. Je dis que la victoire, la première victoire que Jésus a accomplie sur le péché avant de monter sur la croix, c'était dans le corps. Si Jésus n'avait pas vaincu le péché dans le corps, Jésus n'allait pas vaincre à la croix et il n'allait pas ressusciter d'entre les morts. S'il vous plaît, bien-aimé. Mais il a vaincu le péché d'abord en vivant dans le corps, en triomphant sur le péché. Mais quand il va à la croix, le même Jésus qui n'a pas péché, mais Dieu prend son corps, Dieu le crucifie à la place de toute l'humanité. C'est-à-dire quoi? Spirituellement, Dieu considère que toute l'humanité n'a plus péché. Dieu prend leur péché. Au lieu de condamner l'humanité, Dieu condamne Jésus et il le crucifie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu condamne Jésus et il le crucifie. Ainsi, même les conséquences du péché, dont les malédictions, ça tombe sur Jésus. C'est pourquoi, Galates 3, 14, 13 et 14, la Bible dit qu'il a pris notre place à la croix. Il a pris notre malédiction. Car celui qui est crucifié sur la croix, qui est pendu, il est maudit. Mais Jésus était crucifié pourquoi? Pour nos péchés à nous, non pas pour ses propres péchés. C'est pourquoi il a pris nos malédictions. Amen, bien-aimé. Mais, la réalité spirituelle est que Jésus n'avait pas péché. Que son sang n'avait pas péché. Ce sont les péchés que Dieu lui a imputés, mais que lui n'a pas commis. Donc le sang de Jésus était pur, juste et saint. Maintenant, c'est ce sang qui nous a engendrés. Donc, engendrés par le sang de Jésus, saint. Automatiquement, quand nous naissons de nouveau, nous sommes saints. C'est pourquoi, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit que ceux qui sont nés de nouveau sont de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? Mais c'est le péché. C'est l'esclavage du péché, ses conséquences. Maintenant, ces gens-là sont des gens nouveaux. Donc, ils sont morts. Maintenant, ils ressuscitent.
caractérisé par le péché. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, quand nous naissons de Dieu, de Jésus-Christ, par la puissance de son sang, le sang qui, réellement, véritablement, il est pur et saint. Donc, la vie que Jésus nous transmet, le bon berger, c'est une vie sainte et juste. Oh, alléluia. C'est une vie sainte et juste. Donc, on ne peut plus parler de péché. C'est ça, mon frère. La vérité, c'est écrit. C'est une vie sainte et juste. Sans péché. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Jésus-Christ, homme qui n'a pas péché. Son sang nous a engendrés. Un sang juste. Pur et saint. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la victoire. Première victoire que Jésus a accomplie sur le péché. Donc lui-même, il avait dit sans péché. Son sang nous engendre, nous donnant une nouvelle vie sans péché. Et c'est pourquoi toi et moi, depuis que nous avons cru au Seigneur, nous ne sommes plus des ivrognes. Oh, dis Amen, mon frère. Amen. Nous ne sommes plus des impudiques. Nous ne sommes plus des adultères. Oh, dites encore très bien Amen. Amen. Nous ne sommes plus des idolâtres. Nous ne sommes plus des jaloux. Nous ne sommes plus des gens qui haïssent les autres. Non, nous c'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas par notre propre force, non. C'est par la puissance du sang de Jésus qui nous a engendrés et par la puissance de la parole de Dieu qui est juste et sainte et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu il est saint, saint. C'est l'Esprit de Dieu qui est saint. Maintenant, regardez bien, engendré par le sang juste de Jésus-Christ est saint. Ensuite, par la parole de Dieu qui est sainte et juste. Et puis, cette même parole, c'est elle qui nous nourrit tous les jours. En même temps, Dieu prend son esprit, il met à nous qui est saint. Quand nous nous soumettons maintenant, nous qui sommes engendrés par le sang juste, quand nous nous soumettons à l'autorité de la parole de Dieu, nous obéissons à cette parole. Quand nous nous soumettons au Saint-Esprit, nous lui sommes soumis. Nous obéissons à sa parole. En ce moment-là, cette victoire que le bon berger a eue sur le péché devient la nôtre. Alléluia. Amen, bien-aimé. Donc, mon frère bien-aimé, la première œuvre que notre Seigneur Jésus a détruite, c'est le péché. Donc, toi et moi, étant nés de lui, la première œuvre que nous devons détruire, c'est le péché. Avant d'aller aux autres choses, aux conséquences du péché, c'est d'abord le péché lui-même. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous ne nous préoccupons plus des conséquences du péché que du péché lui-même. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est donc le péché et ses conséquences, toutes les œuvres du diable, que cette semaine, jusqu'à la fin de l'année, nous allons encore détruire dans nos prières, dans l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous vous invitons encore cette semaine, joins-toi à nous jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse abondamment. Qu'il vous renouvelle sa grâce. Qu'il vous renouvelle la capacité, Dieu le Saint-Esprit, de se soumettre à lui afin que votre vie soit toujours sainte et juste. En ce moment-là, vous triomphez du diable, du péché et de toutes ses conséquences. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous avons ainsi dit, au nom puissant glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?